Alors le but de cette vidéo n'est pas du tout de promouvoir un parti politique, mais plutôt un art de vivre. Alors pourquoi devenir écolo? Alors on va prendre l'exemple qu'on assimile la planète Terre à un être humain. C'est-à-dire que les océans, avec les coraux, avec les forêts, tout ça, ça représente ses poumons, son foie, ses reins. Et nous, les êtres humains, avec les animaux, on est un peu ses habitants. Alors le problème, c'est que nous, les êtres humains, on a commencé à polluer la planète et on est en train d'épuiser ses ressources. C'est-à-dire que cet être humain, au lieu d'avoir 2 poumons, il n'en a plus qu'un. Au lieu d'avoir 2 reins, il n'en a plus qu'un. Et son foie, il n'est pas en très bon état. Et en plus de ça, il fume, parce qu'on est tout le temps en train de déverser des gaz à effet de serre, et il boit beaucoup d'alcool, parce qu'on est tout le temps en train de déverser des produits chimiques. Si je te dis que j'ai un ami qui vit comme ça, tu vas me dire il ne va pas vivre très longtemps. Eh bien c'est le cas de la planète Terre. L'état de la planète est dans un état critique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous les êtres humains, on n'est pas propriétaires. On est de simples locataires. Donc imagine, tu es locataire dans une maison, et que tu as mis le feu dans une des chambres, et que tu es en train d'abattre les arbres dans le jardin. Qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire? Il va te foutre dehors. Et c'est exactement ce que la planète Terre est en train de faire avec nous. Pas étonnant qu'il y ait autant de tsunamis, qu'il y ait autant de sécheresse, qu'il y ait autant d'inondations, qu'il y ait autant de tremblements de terre. Alors la question n'est pas est-ce que le réchauffement climatique est réel ou pas, parce qu'il faut être sourd et muet pour ne pas s'en rendre compte. Mais la question est plutôt est-ce que j'agis pour changer les choses? Alors je sais que certains vont dire mais moi je m'en fous parce que je ne serai plus là, je ne serai plus de ce monde. C'est une approche assez égoïste. Alors je suis pas là en train de te critiquer parce que c'était mon avis il y a encore quelques années. Mais on est déjà en train de subir les conséquences. L'air qu'on respire est déjà pollué. La nourriture qu'on mange est polluée. Même l'espace est pollué par toutes ces ondes électromagnétiques. Et ce qui est génial, c'est qu'en aidant la planète Terre, on s'aide soi-même. Alors je vais te donner 4 conseils qui illustrent bien ce que je suis en train de dire maintenant. Le premier conseil, c'est de tout simplement recycler. Recycle tes papiers, recycle tes déchets. Et si ta commune le permet, recycle même tes déchets ménagers. Tu vas voir, tu vas donner un gros coup de pouce à la planète. Le deuxième conseil, j'avoue c'est le plus dur celui-là, c'est mange moins de viande. Alors je te demande pas d'être végétarien, mais mange moins de viande. Je sais pas si tu sais, ça on nous le cache. Fais tes recherches par toi-même parce que je vais te dire, ça va te choquer. Plus de 50% des causes du réchauffement climatique sont dues à la consommation excessive de viande. C'est-à-dire que si tout le monde était végétarien, eh bien il n'y aura même pas de réchauffement climatique. On nous fait croire que c'est à cause des voitures, des avions. Ça représente qu'un fragment. La réalité, c'est qu'on est tous dépendants d'un système derrière tout ça. Le fait de manger trop de viande participe grandement, massivement au réchauffement climatique. Donc mange moins de viande. Et en plus de ça, tu vas te porter beaucoup mieux parce que la viande, c'est pro-cancérigène et c'est surtout très acidifiant pour l'organisme. Troisième conseil, déplace-toi à vélo. Surtout pour les petits trajets. Alors j'aime pas dire se déplacer à vélo, je préfère dire se balader à vélo. Tu vas voir que quand tu vas prendre ton vélo, c'est super agréable. Tu te balades, c'est waouh, tu vas redécouvrir ton quartier. C'est vraiment génial. Et tu vas vraiment permettre de respirer un air plus pur, de vivre dans une atmosphère plus calme aussi. Et ça va aussi donner un gros coup de pouce à la planète. Et forcément, ça va te donner une meilleure santé, on va pas se mentir. Quatrième et dernier conseil, deviens plus minimaliste. Alors moi, je suis contre les extrêmes, alors que ce soit en alimentation, en politique, peu importe. Mais deviens plus minimaliste. Ne sois pas un minimaliste extrême, parce que je connais des gens qui ont toute leur vie dans un sac à dos. Ça, c'est un peu exagéré. Mais possède moins de choses. Parce qu'on ne vit pas dans une société de consommation, mais de surconsommation. On nous fait vendre des choses dont on n'a pas besoin pour faire tourner l'économie au final. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit que on mesure son degré de liberté aux choses que l'on transporte sur soi. C'est-à-dire qu'au moins tu possèdes, au plus tu es libre. Et je vais même un peu plus loin en disant que au plus tu es matérialiste, au moins tu es spirituel. Et au moins tu es matérialiste, au plus tu es spirituel, c'est-à-dire au plus tu es heureux.
Alors voilà, ce sont 4 conseils assez simples, sauf le deuxième, j'avoue, pour ceux qui sont des gros mangeurs de viande, ça peut être un peu plus compliqué, mais assez simple, et je te promets que ça va avoir un impact. Ne crois pas à tort que ce que tu fais ne va pas avoir d'impact. Au contraire, ce que tu fais va influencer ton entourage, qui à son tour va influencer le sien, et ainsi de suite, et de fil en aiguille, année après année, il y aura de grands changements qui vont s'opérer. En fait, on est tous le maillon d'une chaîne. On est tous interdépendants. Alors ne crois pas que ce que tu fais n'a pas d'impact. Au contraire. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.